Depuis que je fais des vidéos sur l'astrophoto, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont demandé de faire des tutos. Et une des demandes les plus récurrentes, c'est la mise en station. Et c'est plutôt normal, puisque sans une bonne mise en station, c'est impossible de faire de bonnes images. Du coup, dans cette vidéo, on va voir trois choses. La première, ça va être de se trouver un bon site, parce que mine de rien, c'est important et il y a 2-3 petits trucs à voir. La deuxième chose, c'est qu'on va voir l'installation du trépied et de la monture. Donc là, on va voir le fait de mettre la monture horizontale et de l'équilibrage du télescope sur la monture. Et en troisième, et je pense que la plupart d'entre vous êtes là pour ça, on va voir la mise en station avec le viseur polaire. Du coup, si vous êtes venu juste pour la mise en station avec les viseurs polaires, vous avez tous les timecodes des trois parties pour sauter à celle qui vous intéresse. Pour la première partie, on va pas se mentir, ça risque d'être assez obvious pour la grande majorité d'entre vous. Mais je vais quand même vous donner 2 sites internet qui peuvent vous être utiles si vous ne trouvez pas de bons sites autour de chez vous. La première chose à fuir en astro, c'est évidemment la lumière parasite. Alors je me doute bien que vous le saviez, mais est-ce que vous connaissez ça? Là, vous avez une carte en très haute résolution de la pollution lumineuse en France. Et mine de rien, ça aide beaucoup à faire le choix d'un site. Par exemple, moi j'habite ici, à Bologne. Comme vous pouvez le voir, le ciel n'est vraiment pas exceptionnel. Il y a pire, mais il n'est pas exceptionnel. Du coup, je me déplace de 20 km vers l'est, aux alentours de Vaison-la-Romaine, qui a déjà un ciel bien plus propre. Et il existe aussi cette carte-là pour toute l'Europe. Elle a une moins bonne résolution, mais si vous habitez dans le sud-ouest de la France, allez faire de l'astro en Espagne. Ils ont l'air d'avoir un ciel absolument magnifique. Par contre, si vous habitez en Belgique, eh ben, je suis vraiment désolé pour vous. La deuxième chose, plutôt importante à savoir si vous voulez faire de belles images, c'est évidemment la météo. Mais juste savoir s'il y a des nuages ou pas, c'est pas forcément suffisant. L'idéal, c'est d'avoir aussi une approximation de la qualité du ciel. Et pour ça, je vous conseille Météo Blue. Sur leur site internet, si vous allez dans plein air et sport puis astronomical seeing, vous aurez tout un tas d'informations très utiles pour l'astrophoto. Vous aurez les nuages par tranche d'altitude. La section arc seconde, ça dit en gros la résolution minimale que vous pourrez atteindre avec votre ciel en fonction des turbulences. Vous aurez le gradient de température, la température, l'humidité, les corps célestes disponibles et les phases de la lune. Tout un tas de choses qui peuvent être très utiles pour savoir quel jour sera le meilleur pour faire une image. Une fois que vous avez choisi votre site, essayez d'y arriver 1 ou 2 heures en avance. Déjà, c'est vachement plus simple de s'installer de jour et surtout, ça va vous permettre de sortir votre instrument pour qu'il se mette à la même température que l'air ambiant. Ça va vous permettre d'éviter un maximum d'avoir des turbulences sur vos premières images. D'ailleurs, c'est d'autant plus vrai si vous avez un télescope avec une vitre de correction comme les Schmidt-Cassegrain ou une lunette, parce que comme ces instruments sont fermés, l'air qui est à l'intérieur va mettre vachement plus de temps à se mettre à la même température que l'air ambiant, et ça réduira vos chances de commencer la soirée avec de la buée. Pendant que votre instrument se met gentiment en température, nous on va installer le trépied. Alors pour lui, pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il faut bien penser à le mettre déjà plus ou moins au nord, comme ça vous évitera à avoir à le redéplacer après, et c'est préférable, surtout si votre monture pèse 20 kg. La première chose à faire, ça va être de s'assurer de l'horizontalité de la monture. Pour ça, le mieux, c'est d'utiliser un niveau à bulle et de le mettre sur le trépied à la place de la monture. Vous vérifiez l'horizontalité dans 2 positions décalées de 90 degrés l'une de l'autre. Ensuite, vous pouvez placer votre monture sur le trépied et elle sera parfaitement horizontale. Sinon, si vous n'avez pas de niveau à bulle, vous commencez par mettre la monture sur le trépied et là, vous aurez un petit niveau à bulle directement intégré à la monture. Vous pourrez alors vous servir de ce niveau à bulle pour vérifier l'horizontalité. Dans les 2 cas, prenez vraiment votre temps pour la vérifier. Il vaut mieux le faire une fois bien plutôt que de tout recommencer alors que votre mise en station est déjà faite. Et pour ceux qui se poseraient la question, oui, je parle d'expérience. Au pluriel, expérience. On va pas se mentir, ça m'est déjà arrivé quelques fois. Une fois que votre monture est installée et est bien horizontale par rapport au sol, vous allez pouvoir mettre d'abord vos contrepoids à l'extrémité de la barre, puis votre instrument. Et je vous conseille vraiment de le faire dans cet ordre. D'abord les contrepoids et ensuite le télescope. Parce qu'au moins, si le frein il vient à lâcher, vous voyez, ça retombe automatiquement vers le bas. Et le télescope ne va pas se retourner et risquer de taper sur le trépied, ce qui risque de l'endommager et qui serait fâcheux.
Une fois que les contrepoids et que le télescope sont installés, je vous conseille éventuellement de revoir l'horizontalité. Si le sol est un peu mou, ça peut avoir bougé, et je vous rappelle que c'est assez important, donc revérifiez bien. Si vous vous rendez compte que votre sol est effectivement trop mou, je vous conseille de mettre les pieds de votre trépied sur des planchettes, comme ça répartira la charge et il n'y aura plus de problème. Et maintenant, on va passer à l'équilibrage. Mais avant, pensez bien à tout installer. Il va falloir installer le chercheur, l'appareil photo, bon pour l'instant c'est lui qui me filme donc je vais mettre un oculaire, mais il faut tout installer pour que le télescope ait son poids final lors de l'utilisation. Ensuite, vous allez tourner votre télescope de façon à ce que les éléments les plus lourds soient dans l'axe de la barre de contrepoids. Dans mon cas, c'est le porte-oculaire, mais ça peut être autre chose, comme par exemple une lunette secondaire si vous faites du tracking. On va commencer par équilibrer l'axe polaire en bougeant les contrepoids. Il faut faire attention, c'est cet équilibrage-là qui nécessite la plus grande finesse, puisque c'est avec l'axe polaire qu'on va venir compenser la rotation terrestre. Du coup, pour faire l'équilibrage, ce que vous allez faire, c'est que vous allez balancer le télescope d'un côté, puis de l'autre, avec la même force. Là, vous voyez, quand je balance de ce côté-là, il va loin, et quand je balance de ce côté-là, il va pas loin. Ça veut dire qu'il y a trop de poids du côté des contrepoids, donc je vais les rapprocher du centre de gravité. Ensuite, je recommence. Donc voilà, vous faites ça, vous bougez les contrepoids jusqu'à ce que l'équilibrage soit parfait. Je vous le rappelle, c'est lui qui nécessite la plus grande finesse, donc prenez votre temps. Dans l'idéal, faites un équilibrage parfait. Mais si votre monture est un peu raide, je vous conseille de très légèrement augmenter le poids du côté des contrepoids. Comme ça évitera d'avoir des à-coups dans le suivi, et en plus, si les freins venaient à lâcher, le télescope va se redresser au lieu de tomber vers le trépied et de risquer de le percuter, ce qui est préférable. Voilà, maintenant l'axe polaire est équilibré, et si je desserre le frein, je peux le mettre dans n'importe quelle position, il y restera quoi qu'il arrive. Donc là, on a équilibré l'axe polaire. Maintenant, il va falloir équilibrer le deuxième axe, l'axe de déclinaison. Pour équilibrer l'axe de déclinaison, le principe est globalement le même que pour l'axe polaire. Vous commencez déjà par bien bloquer l'axe polaire, puis vous desserrez le frein de l'axe de déclinaison, vous jetez dans un sens, puis dans l'autre avec la même force, et vous voyez que il tombe plus facilement comme ça. Ce qui veut dire qu'il faut que je recule vers là. Et vous recommencez ça jusqu'à ce que l'équilibrage soit très bien. Celui-là est moins important que l'axe polaire, mais mieux il sera équilibré, mieux ce sera. Voilà, maintenant l'axe de déclinaison est bien équilibré. Il faut éventuellement revérifier l'axe polaire parce que ça peut un petit peu avoir bougé. Donc vous serrez l'axe de déclinaison et vous rebalancez avec l'axe polaire. Et vous regardez si vous avez toujours la même force. On voit que la réponse est non, moi ça a bougé un petit peu. Donc je vais rééquilibrer l'axe polaire. Voilà, maintenant les deux axes sont équilibrés. Ça veut dire que si je libère les deux freins, je peux mettre le télescope dans n'importe quelle position. Quoi que je fasse, il y restera. Donc ça veut dire qu'une fois que j'aurai mis les moteurs, quand les moteurs vont tourner, ils auront juste à vaincre l'inertie du télescope et ils n'auront absolument pas besoin de forcer, ce qui va permettre d'avoir un suivi très stable. Bon, là dans mon script, j'avais écrit qu'il fallait attendre la nuit pour la suite de la manip, mais vu que je suis pas malin, je suis arrivé en retard et du coup il fait déjà nuit, comme vous avez pu le voir depuis déjà un bon bout de temps dans la vidéo. Oui, je sais, c'est un peu con de ma part dans la tuto où je vous explique au début du tuto qu'il faut arriver en avance. Mais bon, c'est pas grave, je vous mets quand même le timelapse parce qu'il est cool. À partir de maintenant, pour faire la suite de nos réglages, on va utiliser l'étoile polaire. Mais, et la quoi de spécial au juste cette étoile? Eh bien en fait, c'est l'étoile brillante située le plus proche de l'axe de rotation de la Terre. Du coup, si on fait une photo très longue pause sans faire de suivi, on voit que tout tourne autour d'elle. Mais pour être exact, si on zoome, on voit qu'elle se déplace aussi un petit peu. Et c'est pour ça que les viseurs polaires sont équipés de ce cadran. Le but, ça va être de positionner l'étoile polaire dans une position précise qui va dépendre de la date et de l'heure.
Si on regarde dans le détail, on voit qu'il y a plusieurs traits affichés sur le cadran avec des années associées. Ça vient du fait que la rotation de la Terre n'est pas tout à fait stable, donc actuellement vous allez placer l'étoile polaire sur le trait central, mais si vous regardez cette vidéo 4 ans après sa sortie, vous le placerez entre le trait central et le trait intérieur. Et si vous regardez cette vidéo après 2032, et bah déjà il va falloir songer à changer de viseur polaire, et au passage dites-moi si on est retourné sur la Lune d'ici là. Même si je suis pas sûr que cette question ait un grand intérêt. Bref, la première difficulté à laquelle on est confronté quand on cherche l'étoile polaire, c'est de la trouver. Alors, la trouver dans le ciel, ça va, c'est pas trop dur. Vous cherchez le bout de la casserole de la grande ours, vous la projetez 5 fois et vous tomberez sur le bout de la queue de la petite ours. Et c'est ça l'étoile polaire. Ça va, c'est facile. Par contre, la vraie difficulté, ça va être de réussir à trouver l'étoile polaire dans le viseur polaire. Et pour ça, il y a deux cas de figure. Soit vous arrivez au crépuscule, quand le soleil vient tout juste de se coucher et qu'on voit encore que quelques étoiles dans le ciel. Là, comme l'étoile polaire est brillante, ce sera la seule que vous verrez dans le viseur polaire, donc ce sera assez facile. Donc vous mettez le viseur polaire en gros dans la direction de l'étoile polaire, et il n'y en aura qu'une seule que vous pourrez voir, ce sera l'étoile polaire. Pas trop dur. Par contre, si vous arrivez et qu'il fait déjà nuit, bah là, ce qu'on vous dit en général, c'est vous mettez le viseur polaire en gros dans la direction de l'étoile polaire, et vous cherchez l'étoile la plus brillante. Oui, sauf que c'est vraiment difficile à dire, et en général, en fait, on n'en sait rien si c'est l'étoile polaire ou pas. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre les applications Starshard ou Stellarium qui existe pour téléphone et pour PC, et de chercher les formations d'étoiles qu'il y a autour de l'étoile polaire. Comme ça, vous pourrez vérifier dans le viseur polaire si vous avez les mêmes étoiles qui se retrouvent autour. Alors faites juste attention, le viseur polaire, c'est une lunette, donc gauche et droite seront inversées. Dans les deux cas, pour vous simplifier la vie, je vous conseille de commencer par régler l'axe d'élévation. Pour ça, vous pouvez utiliser Google Maps et vous cherchez votre latitude. Par exemple, moi je suis à 44 degrés nord, donc je règle ma monture sur 44 degrés nord. Et pour le réglage des vis latérales, vous prenez une boussole et vous pointez votre monture plein nord. Maintenant que l'étoile polaire est dans le champ, il y a deux cas de figure. Soit vous avez une monture haut de gamme et votre réticule sera déjà éclairé, ce qui, on va pas se mentir, est vraiment super pratique. Soit vous êtes comme moi et vous avez une frontale et une monture sans réticule éclairé. Donc là, le but, ça va être de réussir à fixer la frontale avec le faisceau lumineux qui va pas directement dans le viseur polaire, mais un peu en biais, pour que ça fasse un rétroéclairage. Alors, je vous conseille fortement de le fixer d'une façon ou d'une autre à la monture, parce que sinon ça va complètement bouger et ce sera presque impossible d'avoir une bonne mise en station. Maintenant, la première étape du réglage du viseur polaire, ça va être de mettre le 6 vers le bas, mais littéralement en bas. Autrement dit, il va falloir vérifier que l'axe d'élévation de la monture soit exactement aligné avec l'étoile polaire. Pour ça, vous visez l'étoile polaire avec le centre de la croix de votre viseur, puis vous la faites monter jusqu'en haut du champ avec les vis de réglage de la monture. Si l'étoile polaire est toujours sur le trait de votre croix, c'est que vous êtes bon. Sinon, vous corrigez de la moitié du décalage en tournant l'axe polaire, puis vous replacez l'étoile polaire sur le centre de la croix, et vous recommencez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de décalage. Maintenant que vous avez fait ce réglage, vous serrez le frein de l'axe polaire et vous n'y touchez plus jusqu'à la fin de la mise en station. Sinon, vous êtes bon pour recommencer l'étape d'avant. Et pour la suite de cette vidéo, vous allez avoir besoin de l'application SamConsole. C'est l'application qui sert à contrôler les Star Adventurer et elle offre une option qui vous permet de connaître la position de l'étoile polaire dans le viseur polaire. Alors, elle a l'avantage d'être gratuite et en plus, elle a, comme les Star Adventurer ont le même viseur polaire que les autres montures Skywatcher, vous avez le même réticule et c'est pratique pour être précis. Si vous avez la monture d'une autre marque, eh ben, je ne sais pas s'il existe des applications dédiées et si vous en connaissez, mettez-les en commentaire, ça pourra aider les autres. Comme vous pouvez le voir, l'application me dit de placer l'étoile polaire ici dans le chercheur. La position de l'étoile polaire va varier en fonction de l'heure à laquelle vous faites votre mise en station, donc assurez-vous bien que votre téléphone soit bien à l'heure. Et à partir de là, il va falloir prendre son temps et être vraiment précis. C'est une des étapes les plus cruciales. Là, il ne faut utiliser plus que les 4 vis de la monture équatoriale, on ne touche plus au frein ni rien, et vous allez positionner le plus précisément possible l'étoile polaire là où l'application vous le dit. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner pour cette étape. Je pense qu'elle dépend énormément de votre expérience, donc ne soyez pas trop déçus
si au début vous n'arrivez pas à faire des temps de pause de plus de 30 secondes. Surtout si vous êtes avec cette monture et ce télescope qui est un peu en limite de poids de la monture. Personnellement, ça fait quand même 2 ou 3 ans que je l'ai et j'ai jamais réussi à faire les temps de pause de plus de 2 minutes. Alors ça vient pas de la mise en station, ça vient du fait que il y a des oscillations sur le moteur de la monture qui fait que c'est impossible de faire un temps de pause plus long que quoi qu'il arrive. Mais ne soyez pas déçus si au début vous n'arrivez pas à faire des temps de pause de plus de 30 secondes, ça viendra vraiment avec l'expérience. Par exemple, j'ai une autre monture, j'ai une Q6R, et avec cette monture, j'arrive actuellement à faire des temps de pause de 5 minutes. Elle est beaucoup plus grosse, donc beaucoup plus stable. Mais, en théorie, je devrais pouvoir faire des temps de pause beaucoup plus longs. Mais, comme je l'ai dit, ça dépend énormément de votre expérience. Et je l'ai pas depuis très longtemps, et j'ai pas encore eu énormément l'occasion de l'utiliser. Donc pour l'instant, je la maîtrise pas super bien, donc je l'ai pas exploité au maximum de son potentiel. Maintenant que votre mise en station est faite, ça peut être intéressant de la vérifier. Et pour ça, la meilleure chose à faire, c'est de placer votre télescope le plus loin possible de l'étoile polaire dans le ciel, donc au sud, assez bas sur l'horizon, et vous allez faire un temps de pause un peu plus long que celui que vous visez pour faire vos images. Comme ça, si jamais vos étoiles sont effectivement des points avec ce temps de pause, et bien quoi qu'il arrive, ce seront aussi des points avec vos images, comme elles seront potentiellement plus proches de l'étoile polaire et avec un temps de pause moins long. Et si c'est pas le cas, soit vous êtes courageux et vous revoyez toute la mise en station, ou juste certaines étapes, soit vous êtes moins courageux et vous réduisez votre temps de pause et vous faites plus d'images. Ça va dépendre un peu de l'exigence de l'objet que vous prenez en photo. Pour ceux qui ont des montures haut de gamme comme le Q6R et je sais pas quelles autres montures proposent cette option, vous pouvez faire l'alignement sur 3 étoiles et ça va vous donner une estimation de votre erreur de mise en station en degrés. Alors je sais pas à quel point cette estimation est précise, mais si vous avez une erreur de plus de 1 degré, il va sérieusement falloir songer à revoir votre mise en station. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Mais avant de finir, il y a une chose à voir. Si, malgré toutes ces explications et plusieurs tentatives, vous n'arrivez vraiment pas à faire votre mise en station, ça peut venir du fait que le viseur polaire soit mal réglé. Et dans ce cas-là, vous avez en haut ici une fiche qui va apparaître avec un tuto pour régler le viseur polaire. Si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, je ne sais pas si j'aurai eu le temps de finir la vidéo, donc je ne sais pas si elle sera disponible là, mais en tout cas elle sera disponible au plus tard 2 semaines après cette vidéo. Donc si vous avez vraiment des soucis encore malgré toute l'application de toutes ces techniques que je vous ai montrées, allez faire un tour par là, ça peut vous intéresser. Ce sera un tuto complet où je vais à la fois vous montrer comment savoir si il est mal réglé ou pas, et ensuite comment le régler. En tout cas, cette vidéo, ça m'a demandé pas mal de boulot, hein. C'est la première vidéo que j'ai écrite de A à Z. Je sais pas si vous avez senti les différences, mais moi ça m'a fait beaucoup de boulot, mais au moins le tournage était plus facile et je pense que j'ai rien oublié. Si cette vidéo vous a plu du coup, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Si vous avez des questions sur ce tuto, peut-être que j'ai oublié quelque chose, ou sur d'autres tutos que vous aimeriez que je fasse, vous avez les commentaires, donc faites-vous plaisir, commentez. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, ça doit faire 3 fois que je dis, mais c'est pas grave. Ciao les gens, et à la prochaine!